Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un binational congolais. Cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 29 août 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de l'Espagne. En Espagne pour vous dresser un portrait, et oui, encore une fois, un portrait d'un binational congolais. Mais lui, c'était un gardien de but. On n'en avait pas en tout cas beaucoup. On pleurait dans ce compartiment. Mais c'est un binational congolais. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il pourrait se retrouver dans la tanière, tellement il y a une très franche concurrence, certainement. Il s'agit de Loïc Badiachile. Badiachile qui est un nom que vous connaissez certainement très bien. Il est un footballeur franco-congolais né un certain 5 février 1998 à Limoges et qui évolue au poste de gardien de but. Son club actuel est le club de Burgos CF, un club espagnol qui est en deuxième division. Loïc Badiachile, de son nom complet, Loïc Badiachile Mukinaï, mesure 1,86 m. Il a débuté sa carrière professionnelle depuis 2016 et son pied fort reste son pied droit. Après être passé par les équipes des jeunes de Limoges FC, d'abord comme joueur de champ avant de choisir le poste de gardien du FCO Saint-Jean de la Ruelle, le SC Malcherbe, puis le pôle espoir de la Bernichonne de Châteauroux 2. Il rejoint le centre de formation de l'AS Monaco en 2011 et son frère en 2016, Benoît Badiachile. Il grimpe les échelons petit à petit jusqu'à remporter la Coupe Gambardella 2016 avec les moins de 19 ans au Stade de France face au Racing Club de Lens, 3-0. Ce titre vient conclure une saison riche pour le jeune portier après avoir signé son premier contrat professionnel et s'être entraîné plusieurs fois avec le groupe professionnel. Lors de la saison 2016-2017, il joue son premier match professionnel lors du tour préliminaire de Ligue des Champions au Fenerbahçe SK en entrant en jeu à la 13e minute de jeu à la suite de la blessure de Morgane de Sanctis. Le 13 janvier 2017, il prolonge son contrat avec son club formateur jusqu'en 2021. Le 9 janvier 2019, il qualifie l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de la Ligue en marquant le 11e tir au but de son équipe face à Rennes. Le 31 janvier 2019, il est prêté avec option d'achat au Stade Rennais. Il ne joue finalement aucun match pour le club breton. Pour la saison 2019-2020, il est prêté au Cercle de Bruges, club filiale de l'ASM. Il commence la saison titulaire mais ne convainc pas. Après 10 journées de championnat, il est relégué sur le banc, cédant sa place à Guillaume Hubert. N'entrant plus dans les plans de son entraîneur Bernd Storck, le Cercle met prématurément fin à son prêt. Pour sa dernière titularisation en Belgique, le Cercle Bruges s'incline 6-0 en déplacement à Zulte Waregem. Le 21 septembre 2020, Loïc Badiachile est prêté pour un an à Las Rosas, club de 3e division espagnole situé dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, depuis qu'il a débuté sa carrière professionnelle du côté de l'ASM entre 2016 et 2021, il n'a disputé que 6 matchs. En 2019 avec le Stade Rennais, aucun match disputé. 2019 du côté du Cercle des Bruges, c'est quand même 10 matchs disputés. 2020 du côté d'Amiens SC, disputé aucun match. 2020-2021 avec les Rosas CF, il a quand même du temps de jeu, il dispute 25 matchs. 2022 à l'Inter de Madrid, il a disputé
15 matchs et depuis qu'il est à Burgos, hein, là il a déjà disputé 2 matchs dont un cette saison. Et en équipe nationale, Loïc Badiachile passe par toutes les catégories juniors de l'équipe de France et joue plusieurs matchs en moins de 16 ans et en moins de 18 ans. Au total, il joue 6 rencontres amicales internationales sélectionnées pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2015. Il n'entre toutefois pas en jeu lors de la compétition. 2014 avec la France U16, c'est 2 matchs, et 2015 à 2016 avec la France U18, c'est 4 matchs, ce qui fait un total de 6 matchs en équipe nationale. Et comme palmarès avec l'AS Monaco, il remporte le championnat de France en 2017, la Coupe Gambardella en 2016. Et côté vie personnelle, vous le savez, il est le grand frère de Benoît Badiachile, qui est le défenseur français de Chelsea FC. Français, hein, lui, il a la nationalité française, c'est fini. La République démocratique du Congo ne peut plus courir derrière lui. Alors Benoît Badiachile, Loïc Badiachile, il me semble que ici en République démocratique du Congo, dans le comité olympique, il y a un Badiachile. Je suis en train de me poser la question s'ils ne sont pas fils de ce dernier, hein, collaborateur du pasteur Amos Mbayo. Ils étaient en froid à un moment et puis ils se sont réconciliés. Il est le secrétaire, je crois, du comité olympique national. Connaissez-vous Loïc Badiachile? Benoît, je sais, mais Loïc? Oui, Loïc aussi, je le connais, car à un moment, il faisait partie quand même des espoirs, hein, du football de l'AS Monaco. Il était souvent aussi comme deuxième gardien à l'AS Monaco, avant que l'AS Monaco le prête au Cercle de Bruges, club filial de Monaco. D'ailleurs, c'est Monaco qui a prêté Paris Brunner en Belgique. Mais en Belgique, c'était la première fois qu'il avait l'occasion d'être titulaire dans une équipe. Et là, franchement, ses prestations étaient vraiment en dents de scie. L'occasion lui a été donnée. L'occasion lui a été donnée d'être titulaire. Il était titulaire pendant 10 matchs en début de championnat. Mais c'était vraiment... Il avait fait, je me souviens, il faisait bourde sur bourde. Et je me suis dit, non, voilà, c'est quand même pas le même Loïc. J'ai suivi quelques matchs quand même avec l'AS Monaco. Et puis, à partir moi, je peux seulement dire que dès qu'il a quitté la principauté de Monaco, ça a été la dégringolade pour ce gardien. C'était plus le même. À Monaco, ce n'était pas pire. Disons qu'à Monaco, il avait quand même des matchs corrects. Il n'avait pas la statue de numéro 1. Donc il était deuxième ou troisième gardien. Il jouait par un match de Coupe de France ou bien quand il fallait faire tourner l'équipe. Mais lorsqu'il est parti au Cercle de Bruges, c'était pour être titulaire. On lui a donné sa chance. On lui a donné sa chance. Malheureusement, il n'a pas su la saisir. Vérité. Tout à fait. Et puis à partir de justement de ce moment-là, ça a été la dégringolade. Il est parti en Espagne. Troisième division. Bon, il faut dire aussi qu'il a eu des problèmes musculaires. Il a souvent été blessé. Il a manqué, même à Burgos, il a manqué pendant je crois 6 ou 8 mois d'indisponibilité à cause d'une grave blessure. Mais là, il revient et chaque semaine, il est depuis le début de saison, en tout cas, il est sur le banc. Donc pour le moment, il est deuxième gardien à Burgos. Bon, espérons peut-être qu'il va prendre la place du numéro 1. Mais une chose est sûre, c'est que pour le moment, il ne joue pas. Bon en Belgique 10 matchs, il revient en France à Amiens aucun. Là nous sommes en première division avec le Cercle de Bruges ainsi que Amiens. Et ensuite il quitte Amiens où il n'a disputé aucun match. Il va du côté de Las Rosas en Espagne où il dispute 24 matchs, mais c'est une équipe de 3e division. Il quitte Las Rosas pour l'Inter Madrid où il dispute 15 matchs. On est toujours en 3e division. Ensuite il va du côté de Burgos. Il ne dispute aucun match saison 2022-2023. Burgos CF, la 2e division, il dispute un match la saison dernière. Pour cette saison, je m'excuse, hein, il n'a encore disputé aucun match avec Burgos. Je dirais très clairement, ce n'est pas un profil très intéressant pour la tanière, hein, d'autant qu'au regard de son âge aussi, il y a bien de jeunes que nous pouvons chercher à convaincre comme Mathieu Epolo ou encore Obed Kambadio. Donc c'est vraiment sa carrière, je dirais, c'est vraiment en dents de scie. Hein. Et pourquoi il n'est pas revenu comme joueur de champ puisqu'il avait débuté comme joueur de champ. Mais en tous les cas, voilà un nom à retenir également, Loïc Badiachile, qui est le grand frère de Benoît Badiachile, dont la carrière a été quand même lancée, hein, puisqu'il évolue en première ligue anglaise. Si vous avez aimé ce portrait, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora.
congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Gasco Foot vous dit au revoir. Ouais.